Donc pendant que j'étais en train de mécaniquer, il y a deux gars qui sont arrêtés en voiture et ils m'ont dit qu'ils avaient un pote au prochain village à 57 km qui connaît apparemment bien la mécanique. Il a pas de garage mais apparemment il connaît. Donc je vais aller là-bas et puis l'appeler et puis on verra quoi. Donc là je roule sur un cylindre entre 45 et 60 km/h. Ah. Deuxième cylindre qui reprend. Ah. Ah. Ah, ça accélère, le deuxième cylindre il prend. Merde. Merde, c'est quoi ce bordel? Voilà, donc il y a Eliane qui m'a apporté son pote là. Ivanoé. Donc, on va intervertir les deux injecteurs. Parce que je vous raconte, quand je suis reparti de ma panne tout à l'heure, je suis reparti sur un cylindre. Vous avez vu que pour une raison déterminée, c'est reparti sur deux cylindres. J'ai pu faire 2-3 km comme ça et après c'est revenu sur un cylindre. J'ai roulé 20 km comme ça. Et juste avant d'arriver au village ici, il y a un poste de police avec des vibreurs. Donc sur 50 mètres, il y a des vibreurs. Et j'ai gardé la vitesse et ça a secoué la moto. Et là, boum, c'est reparti sur deux cylindres. Donc, avec Ivan, on pense qu'il y a peut-être de la mer dans les injecteurs. Donc, on va les inverser. Alors voilà, Ivan, il a fini. On a interverti les deux injecteurs et on va essayer de démarrer. Alors on a toujours le même problème, c'est pas les injecteurs. Le cylindre droit est toujours froid. Ah, ça fait schmir. Voilà, le tube d'échappement est bouillant là. Et là il est froid. Bon, avec Ivan on est emmerdé. Hein? C'est la merde hein. Alors, c'est pas la bougie, c'est pas la bobine, c'est pas le câble de la bobine et c'est pas l'injecteur. Donc Ivan il pense que c'est un fil électrique qui vient alimenter l'injecteur. Donc là maintenant il va commencer à faire nuit. On va aller boire une bonne bière, on va aller manger, on va aller faire dodo et on verra ça demain matin. Allez, ciao. Eh, coucou les gones. Bon, je suis à Tolwyn, pas loin d'Ushuaïa. Je crois à plus de 100 km. Et je vais rejoindre Ivan pour essayer de trouver cette panne électrique qui empêche de faire tourner le cylindre droit. Il paraît qu'il habite dans un bus, donc on va le retrouver. Ah bah voilà, on est mis dans le bain. Il y a de la pièce. On est dans le bus d'Ivan. Il fait super chaud, il chauffe au gaz et il est branché à l'électricité de la commune. Voilà. Un petit nid douillet avec une vue sur le lac. Là, le lago. Ouais, il est tranquille. Tranquillo, aquí, hein. Es bien. Gracias, Ivan. Voilà. Bon, on va refaire le point. Donc, je tourne que sur le cylindre gauche. Le cylindre droit ne tourne absolument pas. La bougie à droite fait de l'étincelle bleue. Donc, c'est bon. La bobine fonctionne puisque je l'ai essayé de l'autre côté. On a inversé les injecteurs pour savoir si c'est un problème d'injecteur. Et non.
Donc on pense qu'il y a un câble qui doit être sectionné et à moitié sectionné ou sectionné qui touche le cadre ou quelque chose de métallique et qui fait masse. Donc parce que quand je passe dans des trous, des fois le cylindre droite repart et après il s'arrête, je sais pas pourquoi. Donc on va partir sur un problème de câble sectionné qui toucherait le cadre ou une autre pièce métallique. Voilà. Voilà, donc on a testé les deux injecteurs, il y a bien de l'essence qui sort. Donc maintenant on va vérifier les valves, les soupapes pour voir si elles bougent. La valve de l'échappement était trop serrée. Bon, on verra si c'est ça, mais ça m'étonne un peu. Voilà, j'ai contrôlé le niveau et le niveau d'huile il est là, alors qu'il devrait être ici. Donc tout ça, bah, c'est de l'essence qui est rentrée dans l'huile, car il n'a pas pu être explosé par la combustion. Donc, est-ce que no hay chispas? No hay chispas. La bujía. Si hay luz, chispas. Sí, sí. Hay explosión, pero no hay explosión aquí. Por eso hay que ver qué pasa. Porque si hay chispa y hay nafta, si hay las dos cosas, tiene que explotar. Puede ser que no esté explotando porque no hay luz de válvula, no hay compresión. Si las válvulas Si, no cierran, si. no Ah, explota. ok. Porque se va la compresión. Donc, il est en train de me dire que si les soupapes sont mal réglées, il ne peut pas avoir de compression. Donc s'il n'y a pas de compression, il n'y a pas d'explosion. Et c'est ça, si no hay compresión, no hay explosión. ¿No? Por más que haya nafta y chispa. Ouais, il faut la compression et l'étincelle. S'il n'y a pas de compression, donc si la soupape ne fonctionne pas, par exemple si la valva de escape es todo el tiempo abierta, Claro. no hay compresión, no hay explosión. No. Porque para que un motor funcione, se necesita compresión, gasolina y explosión. Y chispa. Si, explosion, luz, enfin, fuego. Bon, alors ce serait peut-être la soupape de l'échappement qui estaba fixado, hein, la valva de escape. Sí. Y piensa que funciona ahora. Puede ser. Donc, on a réglé le jeu aux soupapes. Et la soupape à l'échappement était vraiment fermée. Enfin, on pouvait pas passer la toise dedans de 0,10. Donc on va voir maintenant. Mais bon, l'essence est bien rentrée dans l'huile. Hein. C'est impressionnant. C'est la première fois que je vois ça. On a remis les injecteurs. On a réglé le jeu aux soupapes. Maintenant, bah, en enlevant le boîtier où il y a le jeu aux soupapes, bah, le joint était mort. Donc heureusement, j'en ai. On le remplace avec un nouveau. Et on va mettre de la pâte à joint en plus. Et puis on va essayer, on verra bien. On verra bien. Allez. Bon, on trouve toujours pas. Et maintenant, pour une raison inconnue, on n'a plus d'étincelles. Quand on met en marche la moto, plus d'étincelles sur les deux bougies. Et quand je mets le contact, la pompe à essence ne s'enclenche pas. Alors il se pourrait que ce soit l'écu qui est naze. Parce que c'est lui qui donne les informations. Et en plus, regardez, là je mets juste le contact. Et au niveau... Voilà. Il y a l'écu qui donne une information. Ici. Et ça fait du bruit alors que ça ne devrait pas faire du bruit. Ça c'est le bordel. Alors bon, je sais pas si c'est tout bon, mais j'ai laissé sans faire exprès très longtemps débrancher l'écu. Je viens de le rebrancher et là j'ai à nouveau la bombina d'essence qui a fait le bruit, qui s'est initié, et les étincelles aux bougies qui fonctionnent. Maintenant je vais rebrancher pour voir si les deux cylindres fonctionnent. Putain, si c'est ça,
Je comprends plus rien. Bon, alors là, je n'y comprends plus rien. Je crois que ça doit être la terre de feu. Hein. C'est d'ailleurs en bas de ce continent que les bateaux périssent dans la mer à cause des courants, du vent, etc. Et il veut embarquer mon sidecar. C'est la région qui veut embarquer mon sidecar. Alors, on a créé une deuxième masse. Le fait de débrancher et de rebrancher l'écu a fait que ça a réinitialisé le tout. Et une fois que j'ai tout remonté en désespoir de cause, j'ai foutu un dernier coup de contact. Et putain, les deux cylindres ils tournent maintenant. Je ne comprends rien à cette mécanique. Et maintenant ça tourne. Alors bon, on va procéder à la vidange parce qu'il y a pas mal d'essence. Mais maintenant ça tourne. Ce qu'on a fait en plus, c'est juste échanger la sonde lambda à droite avec une autre que j'avais. On voyait que ça changeait rien, donc on a remis l'ancienne. Et voilà, avec tout ce que je vous ai dit, bah, c'est reparti. Je ne comprends rien. Bon, le positif, c'est que c'est tout bon. Maintenant, jusqu'à quand? Parce que franchement, on n'a pas trouvé le problème. La seule chose qu'on a fait en plus, c'est de rajouter une masse. Donc, depuis le négatif de la batterie, on a rajouté un câble noir qu'on a fixé sur le cadre. Donc, il y a deux masses maintenant. Voilà. Je comprends rien, quoi. Je comprends rien. Cette mécanique m'étonnera toujours, quoi. C'est comme les fractures, hein. Je préfère une bonne fracture, au moins ça répare. Là je préfère une pièce qu'elle pète, tu sais, tu le vois. Mais là c'est reparti, mais pour combien de temps? Alors voilà, Ivan il vit là-dedans, dans ce bus avec, voilà, gracias Ivan. Voilà, avec les amis, on va boire le maté. Vamos a beber el maté. Vamos a tomar mate. Oh voilà. Voilà, bah ici au lieu du champagne, pour fêter ça, bah, on boit le maté. No champagne, es maté. Bon, ce matin, en démarrant la machine, eh ben, un cylindre. Démarrer un cylindre, donc j'ai été invité à dormir chez mon pote là, qui m'avait trouvé en panne sur le bord de la route. Et bah, en partant ce matin, un cylindre pour rejoindre Ivan et son bus afin d'effectuer la vidange et virer l'essence qu'il y a dans l'huile. Mais voilà, on est sur un cylindre, donc je sais pas. Oh, putain. Je sais pas ce que c'est. On va essayer d'étudier la chose. Alors je sais pas s'il y a un rapport, mais le feu, l'ampoule fonctionne, et là elle ne fonctionne plus. Et hier, quand j'ai remplacé le fusible, donc du feu arrière droite et du klaxon, qui est le même fusible de 15 ampères, regardez, là le klaxon, ah si, le klaxon il marche, mais pas le feu arrière. Bon, j'avais remplacé le fusible et comme par hasard, après ça avait marché, mais je sais pas s'il y a un rapport. Ah. Ouais. Aïe aïe aïe, donc on va voir ça. Alors c'est le quatrième fusible. Là le quatrième, il gère les lumières du frein, le klaxon et ça je sais pas ce que c'est. Il est là. Ah bah ça arrête la machine ça. Ah bah merde. Pourquoi ça arrête la machine? Oh bah mince. Voilà, donc j'ai vérifié le fusible et le fusible est bon, mais maintenant en redémarrant c'est reparti sur 2 cylindres. Qu'est-ce que ça peut être? Purée. Maintenant c'est bon, je comprends rien. C'était pas le fusible, donc j'ai quand même perdu la lumière à l'arrière, alors que hier en changeant le fusible j'ai repris la lumière. Bon, nouvelle découverte. Là, c'est cassé.
C'est cassé. Bon, je vais devoir commander la pièce. Alors, on est encore en train de confectionner, je sais pas si on va prendre de la chambre à air ou je ne sais quoi, pour remplacer le caoutchouc qui était là. Celui-là, là. Parce qu'il était explosé. Donc, c'est peut-être pour ça que j'avais tout le temps les messages d'erreur. Problème d'oxygène, cylindre 1. Et en plus, ben, les escadrilles, hein, les emmerdes en escadrille. Et en plus, on va changer la vis qui était là, qui maintenait l'injecteur, parce qu'elle est morte. Elle croche plus. Voilà. Bon, j'espère qu'on arrive au bout. Et j'ai changé aussi les deux embouts. Les deux embouts des câbles d'accélérateur. Parce qu'il grippait un peu. Il avait tendance à gripper un peu. Donc, comme j'en ai, ben, je les ai changés. On a mis de la chambre à air sur la pièce défectueuse qui était cassée là. Voilà, c'est une réparation de fortune. Ça devrait jouer, hein, bien. Good. Para 100 000 km. Más. Ok, rien n'est facile, le vent vient de se lever. Donc je quitte Ivan pour aller à Ushuaia. Ouais. Merci encore. Muchas gracias, Ivan, a tuya ayuda. Oh là là. Ouais. Regarde, regarde, regarde. Regarde. C'est la tempête. Allez, go. Ciao. En route pour Ushuaia à 40 km/h. Moi je devrais mettre que 3 heures, c'est à 100 bornes. Regarde, on voit la cordillère. Mon problème me fait déprimer. 40-50 km/h et ça reprend pas sur le deuxième cylindre. Donc j'ai déconnecté le deuxième injecteur pour éviter d'avoir trop d'essence dans l'huile moteur. Donc voilà, heureusement, parce que le paysage est magnifique. Regarde-moi ça. Et là, c'est un restaurant, donc je vais m'envoyer une bière pour atténuer la dépression. Allez, on y go. Déprimant d'avancer comme un escargot. Oh. Aïe 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 aïe. En plus la route est bien là, il y a des virolos, il y a des virages et ça monte. Allez, encore 48 km avant Ushuaia. On a fait la moitié. Je me suis jamais traîné autant de ma vie. Mais bon, on avance. C'est positif. Bon, je fais une petite pause au bout de ce lac qui est magnifique. Regarde ça. Il commence à neiger un petit peu. Ce qui est génial, c'est que je tombe vraiment sur des gars super, et entre autres Ivan qui a passé 2 jours avec moi à essayer de trouver une solution. Très sympa, très sympa. Mais voilà quoi. C'est soit la prise de l'écu, soit l'écu qui est mort. Enfin, une partie. Alors j'espère pas que c'est la prise, où il y a tous les câbles qui viennent se connecter. Parce que si c'est le cas, eh ben, il faut changer tout le faisceau.
Si c'est l'écu, bah voilà quoi, hein, c'est une pièce importante qui coûte bonbon en plus. Mais voilà, est-ce qu'il aurait pris une branlée en vibrant trop parce qu'il était mal fixé? Je vais essayer d'écrire à Ural pour avoir leur avis. Mais bon, regarde, c'est magnifique. Bon, 40 bornes avant d'arriver à Ushuaia, il y a un petit musée de la vieille moto. Regarde mon gars, regarde, regarde. Fernando, il m'a donné du gin. Gin de montaña. Gin de montaña. Le gin más austral del Austral del mundo. Le plus austral du monde. Allez. Tiene 17 hierbas. ¿Te parece Genepi? Ajá. ¿Se llama? Bien. ¿El gin? Esto es gin. Tiene pimienta, tiene jengibre, tiene canela, laurel. On dirait du Genepi. Después tiene calafate, que es de aquí. Menta. Putain, limpia la boca. Sí. Ah ouais, ça m'a nettoyé le gosier là. Station de ski la plus australe au monde. Voilà, je suis arrivé chez Bosch. Bon, le mec, il est pas très chaud, mais bon, il va quand même le faire. Donc je vais démonter les injecteurs et on va aller les tester sur sa machine. Alors, pour démonter l'injecteur, il faut virer cette vis
qui maintient l'injecteur avec cette pièce métallique. Et il faut déconnecter l'électricité, là, en appuyant sur cette tige en métal. Voilà, maintenant je vais sortir ça. On a mis les injecteurs dans la machine. Donc c'est comme au Brésil. Donc on a mis les deux. Donc celui-là qui a le point blanc, c'est celui-là qui est soi-disant défectueux, cylindre droit, et l'autre c'est cylindre gauche. Et on va faire le test. Alors avec Ivan, on avait interverti les deux injecteurs et ça fonctionnait pareil. Donc le cylindre droit n'était toujours pas alimenté, enfin ne fonctionnait pas. Donc j'ai expliqué ça au monsieur et il me dit ben c'est l'alimentation de l'injecteur. Donc on va voir, on va déjà tester. Et si jamais ça marche pas, on va aller tester l'alimentation pour savoir s'il y a du 12 volts qui arrive à l'injecteur droit. Donc le cylindre qui fonctionne pas. Voilà, on a changé le ring parce que celui-là, il est pété. Mais bon, c'est l'injecteur qui fonctionnait, donc ça vient pas de ça. C'est parti mon kiki. ¿Parece bien? Sí, está impecable esto. Bon, les deux giclent bien. ¿Querés que lo limpiemos un poquito? Sí. Está perfecto. Ahí, ahora lo vamos a pegar una limpieza y lo vamos a volver a controlar de vuelta. Para mí hay un problema en la moto, ¿viste? Hay un problema en la moto. Ouais. Alors ils ont bien giclé, ils ont fourni la même quantité d'essence. Donc Luis il va nettoyer les injecteurs et on va aller contrôler l'électricité qui arrive dans l'injecteur droit, enfin la prise qui alimente le côté droit de l'injecteur. On va voir, maintenant c'est nettoyage. Hein, on en profite. Alors c'est avec ce liquide, plus de l'eau. Voilà. Ils prennent leur bain. Donc ils sont branchés avec de l'électricité. Et le liquide circule à l'intérieur pour nettoyer ce qui doit être nettoyé. Il reste 14 minutes. Ils sont tout propres avec des joints tout neufs. Et je vais les remettre, je vais les rebrancher et Luis il va contrôler s'il y a de l'électricité qui arrive à l'injecteur droit. Alors merci Luis, ça marche. Là on a démarré et boum sur 2 cylindres. Muchas gracias. No, todo bien, todo bien. Tu es el champion de Ushuaia. Simplement en nettoyant, et ben ça marche. ¿Piensas que había arena dentro? Sí, puede ser suciedad. Suciedad, mierda. Sí, sí, sarro de la nafta. Ah, muchas gracias. Todo bien. Todo bien. El camino puede continuer contigo. Sí. Ça c'est génial. Ça marche, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je me voyais dans un caca, mais alors, je pensais franchement qu'il y avait un problème d'écu ou d'alimentation entre l'écu et puis l'injecteur. Je croyais pas à un problème d'injecteur parce que avec Ivan, on avait inversé les deux injecteurs et c'était pareil. Donc l'injecteur gauche qui marchait ne marchait pas à droite. Ah, incroyable. Putain, je suis soulagé, j'y croyais pas. Hein. Oh, ça fait du bien. Bon, pas de pluie aujourd'hui. Merci. Hein. Merci à Luis et à son magasin. Merci Bosch. Hein. Encore, hein, les Allemands. Hein. Au final, c'est toujours les Allemands qui gagnent. Bon, il pleut pas, il neige pas pour l'instant. Regarde-moi ces belles montagnes. Je pense que on va aller faire un petit tour avec le drone pour voir ce qu'il y a là-haut. Hein, avant que ça se recouvre, qu'il y ait du vent, de la neige ou de la pluie. Allez, regarde.
a pas loupé. En roulant, j'ai touché la prise et les deux câbles de l'injecteur droit. Et le sidecar s'est remis sur un seul cylindre.